Saint-Pascal, c'est l'agriculture. Saint-Pascal, c'est l'industrie, c'est le commerce. C'est attractif. Mais Saint-Pascal, dans le cadre de notre série Regards sur Saint-Pascal, nous allons découvrir aujourd'hui le volet touristique de Saint-Pascal. Beaucoup d'activités. Nous allons nous entretenir avec des gens responsables du Festival Bonjour la Visite, de l'Expo agricole et aussi avec Mme Émilie Poulain qui va nous parler vraiment du tourisme et de tous les attraits qu'on peut retrouver à Saint-Pascal. Bonne découverte. Bonjour la visite. Excusez, bonjour Mme Céline Langlais. Bonjour, M. Rénal. Donc vous êtes dans le comité organisateur de Bonjour la visite, qui est un festival qui est quoi, au juste? Bien, c'est un festival qui est culturel, qui est familial surtout, puis il y a du sport qui se passe aussi, qui rassemble la population, qui rassemble toutes les générations. Donc, le festival Bonjour la visite, c'est la 16e édition. Oui, bien sûr. Après avoir eu le 175e, alors on s'est dit en 2002, on a dit, bien, la visite était contente d'être venue. Les gens, on s'est dit, bien, pourquoi qu'on ne ferait pas un festival à chaque année pour recevoir notre visite? Alors, voilà pourquoi c'est... Puis on aime ça de la visite. Bien sûr, puis on en veut pas ça. Ben, j'espère. Donc, les principales activités, c'est quoi? Bon, les activités, c'est la musique aussi, là, les soirées là, qui sont très, très populaires. Les gens viennent danser, s'amuser, échanger. On a aussi des repas, des très bons repas qui sont préparés par Provigo. Okay. IGA Saint-Pascal. On a le POM aussi, qui sont vraiment impliqués dans notre... Parce qu'il faut savoir que nos deux marchés qu'on a ici, nous offrent gratuitement nos repas. Alors, c'est le michoui, puis ensuite, on a le donc, eux autres aussi, ils aiment ça, la visite. Bien, je pense que oui. Bien, c'est ça. Puis après ça, nous autres, on va les encourager dans leur commerce. Volet culturel, des groupes, de la danse, des soirées? Ensuite, il y a beaucoup de sport. Bon, comme? Alors, on a le soccer. Alors, je passe ça pour les jeunes. On a le baseball, la pétanque, tennis, volleyball. J'en oublie certainement. Alors, mais c'est vraiment, là, les gens peuvent trouver, ça attire les gens pour partager, et le s'amuser. Festival dure combien de jours? 4 jours. C'est 4 jours bien remplis, là, qui peut satisfaire toutes les générations. Donc, c'est un gros week-end très intense. Oui, mais agréable. Agréable parce que les gens sont heureux, contents de revenir. Ils prennent même leurs vacances pour venir passer le festival avec nous. Puis ça, c'est vraiment régional. C'est pas juste Saint-Pascal. Non, c'est ça. C'est le Kamouraska au complet. Oui, je pense que c'est les gens de Saint-Pascal qui se réunissent, qui sont ensemble pour recevoir les gens des alentours, puis de plus loin aussi. Puis la visite, bien, mais toute notre la MRC, là, sont les bienvenus, les gens. Et les gens de Saint-Pascal savent recevoir? Bien, je pense que oui, parce que ça continue. Imaginez, ça fait 16 ans que ça continue. Alors, je pense que ce qui est la clé du succès, probablement, c'est que c'est un peu intergénérationnel dans l'organisation aussi. Alors, si moi j'ai été président, mon garçon a été président, et je ne suis pas la seule comme ça, plusieurs. Alors, vous voyez qu'on crée un esprit d'appartenance qui est important, puis qui continue avec nos petits-enfants. Ça, c'est bon. Appartenance festive. Donc, oui. On est sur le party et on a du fun. Oui, il y en a, c'est ça. Chacun apporte sa part. Excellent. Madame Langlais, je vous remercie et je vous dis bon festival. Oui, puis on attend toute la population est invitée. On les invite toutes? Ah oui, les petits comme les grands. Merci. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, Frédéric Landry. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on parle de l'Expo agricole. Quel est son vrai nom? Quelle est son histoire? Puis parle-nous des activités. Son vrai nom, c'est l'Exposition agricole de Saint-Pascal, qui est chapeaudée par la Société d'agriculture du comté de Kamouraska. Donc, c'est une expo qui couvre tout Kamouraska? Qui couvre le Kamouraska et même plus, parce que dans le passé, il y avait plusieurs expositions agricoles. Mais avec la démographie et puis le changement, certaines ont disparu, malheureusement. Comme Montmagny. Donc, notre secteur s'est agrandi. On couvre de Montmagny à près de 3 pistoles, incluant le Témiscouata. Donc, c'est un très grand territoire. C'est un très grand territoire. Donc, il passe beaucoup de monde. Énormément de monde, beaucoup de producteurs agricoles. Ben oui. Vous êtes à laquelle édition? Parce que ça fait longtemps que ça existe, l'Expo. L'exposition agricole, ça fait un peu plus de 100 ans. Mais les premières années, c'était aux 2 ans. Donc, on souligne cette année notre 91e édition.
Parle-nous donc des activités, moi. On a différentes activités. Ça commence toujours avec la journée des jeunes ruraux. Donc, il faut prendre soin de notre relève agricole. Eh ben oui. Les jeunes qui poussent là, tranquillement, là, bon, on les entoure, puis on leur permet de venir nous montrer leurs sujets, les animaux qu'ils ont préparés. Donc, la relève agricole. On a aussi, à chaque année, une journée terrain de jeu. Donc, on accueille les terrains de jeu de la région pour une journée. Les moniteurs viennent avec les enfants, ils peuvent profiter des manèges, voir la petite ferme. Ben oui. Et donc, ils peuvent faire le tour là, de toutes les installations. On a différents volets en termes d'exposants. Donc, bien sûr, on a nos exposants qui font les jugements, donc Oui. les exposants bovins, les chevaux. Mais on a aussi des exposants commerciaux. On a une expo gourmande où est-ce que les gens, produits du terroir, peuvent venir s'afficher. Cette année, entre autres, c'est un thème de microbrasserie. Donc, on propose de découvrir des bières locales. Et Dieu sait Donc, qu'il y en a de très bonnes microbrasseries dans la région. effectivement, on dirait que ça pousse comme des champignons. Oh, hein. oui, Donc, oui, il c'est doit y avoir vrai. des amateurs un peu quelque Ah part. oui. là. Puis aussi les produits du terroir. Il y a d'excellents produits. Donc, ça fait partie de notre mission. La mission de la Société d'agriculture du comté de Kamouraska, c'est de faire découvrir l'agriculture aussi large qu'elle peut être. Soit à partir des productions plus traditionnelles, voir les productions qui sont émergentes, l'agrotourisme, tout ça en fait partie. OK. Donc, vous couvrez large. On couvre large. Donc, je te souhaite une excellente exposition. Merci, ça fait Merci. plaisir de vous avoir reçu. Bonjour, Émilie. Bonjour. Et là, on parle de tourisme. Et je sais qu'à Saint-Pascal, le tourisme, pour vous autres, c'est très important. Et encore plus pour toi, parce que ça fait partie de tes fonctions. Oui, tout à fait. Donc, Saint-Pascal fait quoi au niveau touristique? Au niveau touristique, on est bien entouré. On a de nombreux organismes qui prennent en charge différentes activités, comme on vient de voir l'exposition agricole et le festival Bonjour la visite. Donc ça, c'est deux organismes distincts de la ville qui organisent une programmation des plus flamboyantes là, de par le travail de bénévoles. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Beaucoup d'achalandage de par ces deux attraits majeurs à Saint-Pascal. Au niveau de la ville, on a des attraits touristiques de style randonnée pédestre. Nous avons deux sentiers pédestres. Le premier, c'est le sentier des Sept Chutes. Donc, le sentier longe la rivière Kamouraska à partir du 4e rang ouest. Et c'est une ascension d'environ... C'est pas vraiment une ascension, c'est une randonnée de 5 km aller-retour. Donc, 2,5 aller, 2,5 revenir. Fait que c'est quand même une marche très agréable qui est en bordure de forêt, qui nous donne accès à la rivière, même accès à l'une des chutes, bien entendu, d'où son nom. Et c'est quand même une randonnée facile à intermédiaire. Donc, à peu près tout le monde peut aller se promener dans le sentier des Sept Chutes et c'est très beau. Les animaux sont acceptés en laisse également, donc Oh, avec c'est bien. Pitou, c'est intéressant. L'autre sentier, c'est plutôt un observatoire. C'est la montagne à Coton. Vous savez, il y a une légende là, de Ben l'ermite, oui. le père Coton, qui était venu s'établir dans la montagne. D'ailleurs, si vous visitez le bureau touristique de Saint-Pascal ou notre site web, il y a la brochure avec toute l'histoire complète de l'histoire du père Coton. Donc, c'est Ça, très, c'est un très monsieur intéressant. Lainé qui s'appelait. Et il venait du Nouveau-Brunswick. C'est en plein ça. Il s'est établi pendant un certain temps. Et bon, il y a toute une histoire qui gravite autour de la montagne. Très, très, très intéressant. Sinon, pour le sentier en lui-même, c'est vraiment une ascension d'environ une trentaine de minutes avec des sentiers aménagés et des escaliers où il y a plusieurs belvédères avec des points de vue. Et rendu au sommet, c'est une vue à 360 degrés où est-ce qu'on peut même voir le fleuve. Et d'un côté, le fleuve, un côté Saint-Pascal. C'est absolument magnifique. Ça vaut le détour. Il y a un aire de pique-nique sur le dessus. Donc, vraiment, vous pouvez emmener votre sac à dos, pique-niquer au-dessus de la montagne à Coton. Au niveau des activités encore, bien, la Ville organise une programmation qui s'appelle « Il fait chaud sous le gazebo des jardins » dans le parc Ernest-Ouellette, où est-ce qu'il y a différentes activités. C'est soit des spectacles de tous les genres ou du cinéma en plein air pour la famille. Alors, c'est par les soirs, une fois par semaine, des fois deux fois, dépendamment de la programmation. Donc, tout ça est disponible, bien entendu, au www.villesaintpascal.com, sur notre page Facebook également, et vous pouvez aller au bureau d'information touristique de Saint-Pascal aussi pour avoir de l'information. Donc, Saint-Pascal, touristiquement parlant, vous êtes très, 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 très actif. Oui, il faut parce qu'on reçoit les gens quand même. Même si on n'a pas de bordure de fleuve, on a quand même tellement d'attraits pour attirer les gens, pour monter dans les sentiers, pour aller en forêt, pour venir utiliser les différents services et pour venir fêter parce qu'on sait Saint-Pascal, c'est dynamique. Donc, c'est ce qui nous caractérise. Donc, pour un bel été, il faut absolument passer par Saint-Pascal. Pas le choix. Émilie, je te remercie. Merci à vous. Puis bonne saison touristique. Merci vous aussi.